Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc le petit BTC, on va faire un petit récap rapide dessus. On va se mettre en 4 heures. Donc on a toujours ce range du coup à travailler. Donc comme vous pouvez voir, le dernier long qu'on a ouvert, il était ici. On a TP sur la value RAI. Là, qu'est-ce qui se passe depuis qu'on a hit la value RAI? On a eu une bougie qui a ravalé, d'accord? Les bougies précédentes en 4 heures. Et on a surtout une belle prise de liquidité sur cette bougie. Du coup, en 1 heure, on voit un beau doji en top de la leg avant une chasse sous le lot qui nous a amené au dernier plus haut. Et en 15 minutes, on voit qu'on est vraiment allé chasser sous le lot, d'accord? Donc potentiellement, qu'est-ce que je m'attends là sur le BTC? Je m'attends à un retracement. Quand on regarde en 1 heure, on voit que les 16 800, c'est une grosse zone. Pourquoi? Parce que c'est le POC. Donc, en cas de retracement, si là, ça devient bearish et qu'on recasse le price action, le premier TP sera cette zone. Ce sera peut-être même le seul parce qu'on sera peut-être BE derrière si jamais on continue de monter. Mais le premier TP sera ici. Si jamais on commence à repartir au sud. Maintenant, je vais activer quelques niveaux qui sont importants aussi. Comme tu peux voir, on a un Naked Daily Epoch qui est ici, à 16 925. Donc, si c'est le premier niveau qu'on va toucher, ben, forcément, il y aurait une réaction. Et comme tu peux voir, à 16 325, 16 935 et 16 925, pardon, vous avez en fait un daily plus un epoch au même endroit. Donc, c'est une zone forcément qui va servir de support au moins court terme. Par exemple, on pourrait drop violent là, après faire un rebond pour corriger la leg, puis ensuite aller peut-être plus bas. Mais ce que je vois actuellement, c'est que, regardez, je vais dézoomer. Voilà. Mon chart ressemble à ça. J'ai une chier de niveau ici, une chier de niveau ici, et j'ai un vide entre les deux. Donc là, ce qui me fait un peu peur pour la suite, c'est si jamais on est dans une plus grande envergure, une plus grande figure comme ça d'envergure, on pourrait aller chercher les niveaux. Le truc que je me dis, c'est que si ça c'est une A et que ça c'est potentiellement une B, la B pour moi elle est descendue, mais elle a juste fait une seule leg de B, tu vois. Donc on pourrait très bien avoir fait la A, la B de B, ensuite on fait la C de B, et ensuite on y va. Ou alors on l'a déjà fini, et on est déjà dans la C, mais le problème c'est que si on serait dans la C, cette leg là qui est montée, elle aurait dû aller au 161,8. Et là, on a bloqué au 123, comme si c'était une corrective. Donc pour le moment, elle n'a pas réussi à aller chercher la target du DI. Par contre, si aujourd'hui on vient à pump et que on vient à toucher les 168 qui est le daily au final, ben ça pourrait être aussi le top de l'AC, comme ça pourrait être le début d'une impulsif. Faudra voir en fait sur le retracement après, juste après. Dans tous les cas, là vous êtes dans une zone au-dessus de la value RAI, on est dans un range. Pour moi, le price action à break ici. Donc le retest qu'on a actuellement, c'est un retest bearish pour moi. Donc à voir ce qu'on va faire quand on va aller frapper cette bougie là en 1 heure. Quand on va arriver dans cette zone, il faudra aller monitoring en M1 pour voir ce qui se passe. Mais ouais, et je vois un petit retracement au moins sur BTC là à court terme. Et à voir demain si on a eu un plus gros retracement que prévu ou si on est toujours dans le range ou si on était plus haut. Ok les gars, en tout cas, les niveaux d'aujourd'hui, si je regarde, je vais activer Vision pour voir si j'ai des AWAPS. Alors, voilà. Donc là, comme tu peux voir, l'angle du jour, il a été créé avec le VWAP à 16 980. Et je t'ai dit que juste en dessous, à 16 935 et 16 925, on avait le daily et le époque. Donc au final, on se retrouvera avec quelque chose comme ça. Donc là, on a un AWAPS. Et donc du coup, ça nous donne cette belle petite zone pour potentiellement, si on fait une A, B, C, éventuellement jouer un rebond. D'accord? Donc on verra. On verra comment ça va se passer.
Ça, c'était l'analyse pour BTC. On va aller faire un tour maintenant sur Euro USD. Alors, Euro USD. Donc, Euro USD, on avait identifié. Alors, attendez, je vais enlever parce que c'est un petit peu le bordel. Et je vais enlever ça aussi. On avait identifié, donc déjà, dans un premier temps, on était haussier, d'accord? On avait identifié ici potentiellement un changement de price action, d'accord? On avait identifié notre liquidité, on est passé au-dessus de la liquidité, on est revenu dans la mèche, et de là on a commencé à redrop. Donc quand on a drop, on a identifié notre 1, 2, 3, 4, on est descendu, on a fait notre 5. Et depuis, on s'est envolé. Donc on va regarder ensemble la première leg, elle a été touchée quel target? Là, comme tu peux voir, on est au 361,8, les 423,6 qui sont atteignables encore, ils sont juste au-dessus. Donc, on a une 3 sur EURUSD qui est l'une des plus puissantes 3 que tu puisses avoir sur un marché. C'est-à-dire que normalement, une 3, elle s'arrête généralement au 161,8, voire 261,8. Là, elle a été quasiment jusqu'en haut de toute la fibre. Si ça se trouve, elle va y aller. D'accord? Donc, du coup, on est dans une 3. Maintenant, on va zoomer un petit peu pour voir ce que nous a fait cette 3. Ok, j'ai compris. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que on a eu sûrement avec notre RSI le premier pic ici, le deuxième pic ici. Sauf que entre ces deux pics, on n'a pas eu de réel retracement de Fibo. Du coup, depuis le début de ce mouvement qui est parti d'ici, on est dans la même ligne. Donc, il y a un moment donné, elle va corriger. Mais pour qu'elle corrige, il faut d'abord qu'elle fasse sa A, sa B, etc. Et pour qu'elle fasse sa A, sa B, etc., il faut d'abord avoir un break du price action. Donc là, ton price action, il a un break ici. Donc, on est protégé ici. Et on est monté. Tac, 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 tac. Donc, pour le moment, je ne peux pas mettre ma pastille ici parce qu'on n'a pas encore cassé ce top. Et si on casse ce top, j'aurai une pastille ici avec mon nouveau boss ici. D'accord? Le prochain qu'on va attendre. Donc là, vu que bah, mon niveau il va juste ici, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, déjà ici, sur le premier mouvement, on est revenu dans l'order block. On a essayé d'aller plus haut, on n'a pas réussi, on a créé un pool de liquidité égal déjà ici. Donc on sait très bien que ça va venir sauter. Ici, ils vont revenir passer au-dessus parce qu'il y a de la liquidité égale ici. D'accord? Donc ça, c'est potentiellement, si on corrige, ce qui m'étonnerait parce que du coup, on n'a pas eu de break, hein. On est toujours bullish sur la structure là. Donc, voilà. Donc là, mon mouvement il commence d'ici. Il part, il fait une impulsion, il redescend. Il monte, je regarde mon RSI, là il diverge. Donc ça c'est sûrement ma 3. Ça c'est sûrement ma 4. Et là on va aller faire une 5. Donc pour moi il manque encore une egg. Donc si on va faire une 5, il y a des chances que. Il y a des chances qu'on aille toucher les 423,6 au final. Dans tous les cas, pour lui, si jamais on ne refait pas de nouveau plus haut, qu'est-ce qu'il faudra regarder? Bah, déjà, une fois qu'on sera passé au-dessus de ce niveau, des 700, 1,07, 544, une fois qu'on sera passé au-dessus de ce niveau, si on est ravalé avec une mèche et qu'on commence à redescendre, on n'ira certainement pas plus haut. Par contre, si on commence à aller au-dessus du high, bon bah là, faudra voir pour les 423,6 aux alentours des 1,077. Ok? Et pour le moment, il n'y avait rien à short ici. Pourquoi? Parce que déjà de 1, tu es bullish. De 2, si là tu identifies que ça c'est ton lot et que là tu break, bah ta B elle vient juste de commencer en fait. Elle n'est peut-être même pas encore commencée, on est peut-être juste dans la A de la B et on va faire ABC. Donc tu dois attendre que on vienne prendre cette liquidité dans tous les cas pour considérer que ta B est finie. Là on l'a pas prise donc il n'y a pas d'entrée à faire pour le moment. Ok? Bon, on va aller voir GBP/USD pour finir. GBP/USD, ben, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que sa pattern est un peu différente. Du coup, tu vas comprendre pourquoi c'est la même chose. Regarde ici. On a un retracement. On casse au-dessus. Là, on a un boss. OK? Dès qu'on a cassé au-dessus, on a cassé avec cette leg complète. Du coup, ce lot, on l'a déjà arraché. Ce lot, on l'a pas arraché. On n'est pas obligé de l'arracher, mais on peut l'arracher avant de revenir là-dedans. En tout cas,
tant qu'on passe pas en dessous d'ici, on est toujours bull. Et quand on va casser au-dessus de CI, parce que CI sont égales, on validera notre pastille ici. D'accord? Parce que pour le moment, il n'a pas rebreak le high, donc on ne peut pas valider de nouveau boss ici. D'accord? Et on est bientôt au 88% de la leg en short. Donc non, pas les 88% parce que j'ai décalé une alerte. Ça doit être les 61,8. Pas loin des 61,8. Ok, donc on a touché les 61,8. D'accord? On a eu un rejet. Et les 61,8, on aurait dû nous rejeter en dessous de ce lot. Pour le moment, ils ne nous ont pas rejeté en dessous de ce lot. Ça veut dire qu'on peut aller peut-être aux 70%, voire 79, voire même 88. Pourquoi? Parce que regarde ici, tu as une liquidité qui attend. Et elle est égale. Donc on va sûrement aller taper un 23,800 dans ces eaux-là avant de redescendre. Où on peut avoir un petit retracement ou un petit range de 4 avant le retracement. Parce que là, on voit bien que, pareil, hein, sur l'impulsion de la première leg, 361,8 hits, 423 6A, 476. Donc, si on refait un dernier high pour SFP, on pourrait monter à 475 à peu près. C'est la target de la 3. Et une fois que on aura touché cette target, potentiellement ça va break. Et si ça break avant de toucher la target, ben c'est slow. Ok? Donc il faut attendre déjà que ce lot il parte, ensuite le retest et après on voit. Et là pour le moment on est dans une grande 3 et après une grande 3 il y a souvent des 4 un peu RNG comme ça là qui sont longues. Donc du coup faut pas se faire avoir et être pressé parce que là le marché prend son temps dans ses phases dans ses phases. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui sur GBP, attendre potentiellement soit un break du top pour voir pour un short dans cette zone, peut-être un petit peu plus haut, mais bon, ce sera déjà une très bonne zone. Et si jamais on a un boss sous le lot de 21,125, attendre le retest pour éventuellement shorter une B. Ok les mecs? Bon, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, comme d'hab. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain l'équipe. Ciao tout le monde.